Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous dans Heal Talk, votre podcast consacré à la santé, aux personnes qui font tout pour améliorer notre condition de santé et surtout dans le monde pharmaceutique. Aujourd'hui, dans le cadre de CleanVest 2025, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Monsieur Chahili qui est PDG de la société Pharminvest. Pharminvest qui est un acteur dans la distribution des médicaments et des dispositifs médicaux à travers le territoire, situé du côté d'El Alma. On va discuter avec lui sur les rôles que joue Pharminvest dans ce domaine, c'est-à-dire de la distribution, au service du patient, au service des partenaires qui sont les pharmacies et les grossisteries. Et on verra avec lui quelle est la vision de sa société Pharminvest pour une amélioration des conditions de distribution. Monsieur Chahili, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je me représente, je suis Monsieur Chahili Mahdi, directeur général de la société Pharminvest. Donc, j'ai l'honneur de vous parler de notre entreprise Pharminvest, qui est un acteur de la distribution et de la production aussi des médicaments. En effet, Pharminvest a été fondé et créé par un groupe de pharmaciens à l'époque, donc en 2001, c'était en 2001, les 39 pharmaciens fondateurs étaient soucieux de garantir une qualité de service au profit de leurs patients et ils avaient une idée de commencer à intégrer la chaîne de leurs fournisseurs en entamant la création de cette entreprise de distribution. Et ça a commencé en 2001, comme je l'avais dit. Après un certain moment, donc une année à deux, les 39 fondateurs ont décidé de s'ouvrir à leurs confrères et consoeurs et inviter d'autres pharmaciens à intégrer leur groupement. Au jour d'aujourd'hui, le groupement compte plus de 480 pharmaciens actionnaires. Les pharmaciens viennent de tout le territoire national. Pratiquement, on a des actionnaires de l'Est, du Centre, de l'Ouest, du Sud du pays. Depuis le temps, l'activité de distribution n'a cessé d'évoluer. Actuellement, on passe d'un distributeur local, régional, on est national maintenant avec nos 4 entités de distribution. Donc, on a des plateformes sur l'Est, le centre au niveau de la capitale, à l'Ouest au niveau de Tlemcen et au Sud-Est au niveau de El Oued, Ouedsouf. Et on continue notre ambition de couvrir plus de régions et plus de territoires géographiques. Actuellement, on arrive Justement, Monsieur Chahili, c'est un point très important de notre discussion parce qu'on est en train de parler de distribution. Est-ce que le fin fond du pays, l'Algérie est un pays continent, le fin fond du pays, est-ce que c'est dans vos projets de couvrir même les zones les plus éloignées? Exactement. Donc, à travers les plus de 20 années d'expertise dans le domaine, on arrive à maîtriser la problématique. Effectivement, on vit dans un pays équivalent à un continent. Le territoire est très vaste et la stratégie de déploiement de notre supply chain doit être en parfaite cohérence avec nos particularités, surtout par rapport à certaines régions enclavées, éloignées. C'est très difficile de garantir le même niveau de service partout. Donc, on a fait un design pour garantir un niveau de service élevé au niveau des grandes agglomérations et garder le minimum de services dans les zones éloignées. Justement, alors, votre cheval de bataille, c'est la qualité d'abord de transport, d'emmagasinement, aussi respecter la chaîne de froid. Parlez-nous un petit peu de votre flotte. On a eu d'autres sociétés qui font ça et qui parlent vraiment des conditions optimales qu'ils utilisent pour le transport. Vous avez parlé du Sud.
pour transporter, on va même pas parler du sud, hein, juste au mois d'août, transporter de l'Alma, là où vous êtes installé, la maison mère, partir à Constantine ou à Khenchla où il fait très très chaud, la qualité du transport, la qualité de conservation est très importante. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Exactement, je suis très content à ce que vous m'interrogez sur ça parce que on veut vraiment véhiculer ce qu'on est en train de faire comme service pour le citoyen d'abord et pour bien sûr préserver la qualité des produits qui sont destinés à prendre en charge la santé des patients et préserver justement leur qualité durant tout le processus de supply chain qu'on est en train de manager, depuis les fournisseurs jusqu'aux officines puis aux patients. Voilà, aujourd'hui, on est très fiers de vous dire que nos véhicules arrivent à sillonner plus de 8 millions de kilomètres par an. Et ça, c'est le travail, ce qu'on appelle dans le jargon supply chain, le last mile. Le travail de last mile, il est très pénible. Et pour certaines officines, on arrive à les livrer jusqu'à 4 à 5 fois par jour. Et on assure ce service durant toute la semaine, donc 7 jours sur 7. Et bien sûr, avec une grosse flotte, vous avez une grosse flotte? Oui, on a actuellement l'équivalent de 150 véhicules utilitaires. La plupart d'entre eux sont qualifiés, c'est-à-dire répondent aux normes. Répondent aux normes. Voilà, donc ils sont qualifiés pour préserver, comme je l'ai dit, la qualité des médicaments. Et respecter la chaîne de froid, ce qui est très important. Voilà, pour les produits thermosensibles, donc il y a une marge de température où il faut préserver les médicaments. Il y a d'autres qui nécessitent une température ambiante, mais comme vous venez de le dire, maintenir une température ambiante, déjà c'est un challenge quand on part durant les journées de l'été vers le sud, connu par les conditions climatiques où il y a des températures excessives. Donc on fait tout pour maîtriser ça et améliorer à chaque fois nos moyens et les compétences de nos équipes pour garantir et assurer la qualité des médicaments. Très bien. Très rapidement sur les zones éloignées, ce qu'on appelle les zones d'ombre. Éloignées, assez éloignées du pays. Bon, la couverture existe, mais je pense que c'est pas au même rythme que le nord du pays ou que les régions moyennes. Mais est-ce que vous envisagez dans un futur de renforcer vos déplacements, votre distribution et arriver régulièrement à ces zones éloignées? Très rapidement. Exactement. Donc, on a un plan d'expansion de notre réseau de distribution. Donc, tout est planifié. Donc, on a commencé par, on va parler du sud. Donc, on a commencé par la région sud-est. Et une fois implanté, par exemple, dans une région comme le sud, ça peut être une plateforme voilà, pour desservir l'extrême sud. Exactement. Donc, ça sera le départ. Et puis, on continue à faire des expansions et implanter, on va dire, des entrepôts régionaux. Ça, c'est pour couvrir les zones les plus éloignées. Et on est fiers aussi de développer un savoir-faire dans ce sens. Et je ne sais pas si... des multinationales ont essayé de pénétrer l'Algérie et ils étaient un petit peu confiants. Mais ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Ils se sont retrouvés confrontés à la réalité. Voilà, c'est ça. Donc, ils ne pouvaient pas se développer comme ils le voulaient au départ. Non. Très bien. Dernière question. Vous avez parlé, Monsieur Chehili, vous avez parlé de production. Nous, on connaissait Pharma Invest en distribution. Maintenant, vous parlez de production. D'abord, est-ce que c'est récent et quel est le volume de cette production et comptez-vous c'est-à-dire essayer d'arriver à une couverture maximale, l'autosuffisance, notamment sur, on va dire le nord du pays? Donc, comme je l'ai dit au départ, dans notre vision, on est un groupe de professionnels et on a voulu impacter positivement le marché de la santé.
C'est pour cela qu'on a décidé d'intégrer verticalement au fur et à mesure toute la chaîne du médicament. Et l'idée de la production, c'est une idée qui a germé dès la création du groupement Pharma Invest. Ça nécessite plus de moyens, à mon avis, et plus de savoir-faire comparativement à l'activité de distribution. C'est pour ça qu'on estime qu'elle a tardé à venir, mais on est aussi fiers d'annoncer qu'on a été félicité par les hautes instances de l'État quand ils ont vu la qualité avec laquelle on a réalisé notre usine de fabrication, car elle répond aux exigences et aux standards les plus exigeants au monde. International, oui, exactement. Voilà, et on est certifiable pour entrer au marché européen et américain. Il n'y a pas du tout de problème pour opérer sur le plan régional ou africain. La prod a commencé? Oui, on a commencé. Donc les autorités ont validé notre site. Donc on a obtenu l'agrément définitif, ça fait 1 année et demie. Maintenant, Les premiers produits sur le marché, concrètement, ça sera pour quand? c'est imminent. Donc c'est quoi imminent, monsieur Chehili? Excusez-moi d'insister. Oui, je vais juste vous donner un scope. Allez. Donc, on a principalement deux segments, plus un troisième segment dont je vais parler. Donc, le premier segment, c'est le segment des compléments alimentaires. Mais cette fois-ci, c'est des compléments alimentaires qui sont produits dans une usine pharma aux normes pharma. Très bien. Ça, c'est le premier segment. Voilà. Le deuxième segment. Le deuxième segment, c'est des médicaments. C'est la forme orale sèche avec beaucoup de formes innovantes. Dans quelles aires thérapeutiques? Donc, c'est la gamme médecine générale qui est dispensée dans le marché de la ville au niveau des officines. Et il y a des aires thérapeutiques différentes. Donc, c'est en pneumologie, la gastro-entérologie. Très bien, monsieur Chehili. Voilà. Encore une fois, excusez-moi d'insister. Mise sur le marché. Donnez-moi une date approximative. Donc, on prévoit d'obtenir nos décisions d'enregistrement Les AMM des premiers produits au plus tard dans les 3 mois à venir et on va entamer la commercialisation. Très bien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mehdi Chehili. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Pharma Invest. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis dans notre Health Talk, qui est un podcast préparé et réalisé par Nafsi, présenté par Dr Fatah Abada. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.